Bon, oui, je vous disais que c'était un moment un peu particulier pour moi, parce qu'il y a 10 ans, j'étais à votre place, je me demandais où m'orienter et finalement, c'est un peu aussi presque par hasard que j'ai rejoint la direction générale des finances publiques, et je vais vous essayer de vous dire pourquoi en fait c'était un bon choix. C'était un bon choix, et là je vais vous parler plus de valeurs peut-être que de chiffres et cetera, mais on pourra parler aussi après, de chiffres. Mais d'abord, c'était un bon choix, parce qu'une des valeurs fortes de la direction, c'est, son accompagnement, l'accompagnement, qu'elle offre aux agents. Ensuite, c'est également un bon choix parce que c'est une direction qui reconnaît le mérite, et même dans la durée. Ça, je vais vous en parler aussi. Enfin, c'était un bon choix parce que, on travaille sur des politiques publiques qui sont directement en lien avec, les préoccupations de l'époque, mais pas seulement, des préoccupations qui vont, au-delà des préoccupations contemporaines. Sur l'accompagnement, je vous invite à aller les rencontrer. Il y a, l'École nationale des finances publiques dans le hall, en face de l'amphi B2 ou juste à côté. À la DGFiP, c'est quelque chose de très fort, la formation, et ce qu'on vous enseigne, c'est pas des je sais que c'est très à la mode, mais c'est pas des soft skills, c'est vraiment des compétences qui pourraient vous servir ailleurs aussi, notamment en fiscalité. Nous, on fait quand même des choses dures, des choses, sérieuses et ça valorise vos parcours et même ça vous permet d'aller rayonner dans d'autres ministères. Et là, je pense notamment à la fiscalité, mais aussi à la comptabilité. C'est des choses, qui se valorisent très bien en dehors, de la direction générale des finances publiques. L'accompagnement, c'est aussi, la participation à une équipe. L'esprit d'équipe, c'est quelque chose également de très fort. Si vous avez envie de vous inscrire dans un collectif, moi je sais qu'à titre personnel, j'ai toujours préféré, les travaux, collectifs aux travaux individuels. Enfin, je trouve que c'est intéressant d'être, à la fois parfois coéquipier, parfois collaborateur, parfois aussi leader. Si on sait incarner, tous ces rôles et si on est à l'aise avec ça ou si on a envie d'apprendre aussi à l'être parce que c'est pas inné in fine, alors je vous invite à nous rejoindre parce que vous ferez partie de ces collectifs et vous aurez à jouer ces rôles alternativement. L'autre élément que je voulais vous donner, c'est que si vous êtes dénué, en fait, de réseau familial ou professionnel, et ben, la DDFiP peut combler, peut pallier à ce manque dans la mesure où c'est une direction, comme je vous le disais, qui reconnaît le mérite. C'est-à-dire qu'il y a 80 des agents qui nous rejoignent qui changent de grade, qui connaissent une ascension, sociale. Donc c'est quand même une direction, mais à l'image de beaucoup de directions de la fonction publique, qui, sont encore capables de créer de la mobilité sociale. Il y a des enquêtes que je vous invite aussi à découvrir. Là, je m'adresse vraiment aux gens qui sont dépourvus de ces réseaux-là, qui montrent que, les catégories populaires sont celles qui tirent le mieux profit, d'un engagement, dans la fonction publique. Ça vous permet enfin de participer à une mission, de service public qui est vraiment aux prises avec, les enjeux contemporains. D'abord, vous savez qu'il y a des ruptures entre, le contrat social, État, citoyen. Ben, en fait, l'impôt, c'est, au centre, de cette relation. Là, le consentement à l'impôt. Vous déclarez vos revenus. On ne les estime pas, nous, même si c'est de plus en plus automatisé, mais vous les déclarez. Et vous savez, le lien entre l'impôt et la démocratie, en réalité, est très fort. C'est ce qui ça a engendré des révolutions, par exemple, notamment la révolution américaine. Vous avez peut-être entendu parler du Boston Tea Party. Le Boston Tea Party, c'est en fait une taxe sur le thé que les Anglais entendaient imposer aux colons américains de l'époque, sans que eux n'aient pu la voter au Parlement anglais. Donc eux, ce qu'ils avaient dit, ils avaient un slogan, c'était No taxation without representation. Donc là, pardon pour l'accent, mais vous avez compris, en plus c'est un peu transparent comme phrase, c'est pratique, j'ai pas besoin de traduire. Et donc, vous voyez le lien extrêmement fort. Et pareil, aujourd'hui, à l'Assemblée, vous voyez tous les enjeux qu'entraîne le fait de ne pas pouvoir se mettre d'accord sur une taxation, sur la dépense publique. Donc, vous venez participer à ce mouvement.
comme un rouage, comme moi, comme d'autres, comme 90 000 agents en réalité, chacun dans son rôle, mais chacun, in fine, indispensable en raison de ce qu'il apporte au collectif. Euh, Plus globalement, je ne vais pas parler seulement de la DDFIP 92. Je voudrais faire aussi un mot, je voudrais avoir un mot, pardon, pour la fonction publique dans son ensemble. Aujourd'hui, on traverse vraiment de grandes transitions. Elles sont numériques. Qu'est-ce que c'est l'État à l'ère de TikTok, par exemple? Elles sont démographiques. Il y a un vieillissement de la population important et à la fois des dépenses de santé qui augmentent. Comment on règle ça? C'est des vraies questions. Je pourrais vous en donner d'autres. Il y a la grande transition, c'est la transition écologique. Et dès lors, qu'est-ce qu'on prône comme modèle de société? Est-ce qu'on prône pardon, la frugalité écologique ou est-ce qu'on continue à encourager la croissance puisqu'on en a aussi besoin? Et bien ça, c'est des questions auxquelles on participe quand on est dans la fonction publique. Pas seulement à la DGFiP, hein, je précise, mais dans d'autres ministères. Euh, et j'achèverai un peu ce mot que j'espère être un peu une passe décisive à la fonction publique en général, en vous citant ma citation favorite. C'était Albert Camus quand il a reçu son prix Nobel en 1957. Il a dit « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est encore plus importante puisqu'elle est celle de l'empêcher de se défaire. » Donc voilà, je terminerai un peu là-dessus, ça fait grandiloquent, mais je voulais aussi, ça permet d'ouvrir les questions, et je voulais aussi consacrer, si possible, un temps plus important aux questions. Je vous écoute, j'espère qu'il y en a. D'accord, je pensais que vous leviez la main. Bien sûr. Oui. Oui. Vous vivez dans le 92? Alors, ça tombe bien. Il y a un concours spécial 92 qui est en train d'être expérimenté en ce moment, qui s'appelle le concours national à affectation locale. Il y a 2 départements en catégorie C qui sont concernés, la Savoie et les Hauts-de-Seine. Oui. Donc, renseignez-vous, enfin, tapez CNAL, C-N-A-L, Hauts-de-Seine. Vous devriez tomber dessus. Et effectivement, c'est jusqu'au 3 juin que vous pouvez vous inscrire. Quand vous allez vous inscrire, en fait, il faut que vous cochiez une case particulière en gros, qui précise que vous passez le concours avec affectation dans le 92. Faites attention à ce moment-là quand vous inscrivez. Oui, a priori, oui. Ou Noisy. Ou Noisiel, pardon. Non, il n'y en a pas dans Paris, de mémoire. Mais c'est pas très long hein, comme formation. C'est pas très très long. Formation d'agent, ouais, max, oui. Oui, oui, complètement. Oui. Oui, on le voit sans cesse, sans arrêt. C'est une stratégie qui marche bien si on n'a pas envie, enfin, si on veut travailler très vite, en gros, si on a intérêt à travailler très vite. Dernière précision, si vous choisissez le concours d'affectation dans le 92, vous devez 5 ans, servir 5 ans dans le 92. Donc voilà. Oui, bien sûr, oui, oui, c'est pas, ça ne vous empêche pas de passer les concours, changer d'affectation dans le département aussi.
Euh, Dans le 92, Est-ce que vous pouvez donner des exemples de types de postes d'agents la plupart vont en service des impôts des particuliers. ok. Mais c'est pas sûr du tout que ce soit ça. Euh, et puis comme affectation, comme lieu, bon, on est une direction qui maille tout le département. Ça va de Colombes à Sceaux, je pense, à l'extrême sud. Ça fait tout le Oui, avec beaucoup d'agents à Nanterre quand même, puisque c'est là qu'est la direction. ok, d'accord. Et il y a beaucoup de services à Nanterre. Et donc les services particuliers, ça pourrait aussi être à l'intérieur. Oui, oui, c'est un gros service, Nanterre UAI, oui. Ok. Et j'ai une dernière question, après je laisse la parole. Combien de temps on peut rester, enfin, combien de temps on doit rester à un poste avant de demander une nouvelle affectation? Bah là, ça, en interne, si je dis pas de bêtises, on peut le demander dès la première année. Enfin, ça peut se Ah, faire. juste après Ça l'activité. dépend les besoins de la direction. Ok. Mais ça peut être assez rapide. Et surtout si vous avez des intérêt à être localisé dans un endroit particulier. Ok. Oui, je vois. Merci. Je vous en prie. Oui, oui, absolument. Tous les ans. Non, non, il y a des recrutements par voie de contrat, bien sûr. Par contre, c'est pas, il y a des sessions, il faut être un peu à l'affût, peut-être sur Passerelle, je sais pas si vous connaissez, ou alors sur les sites d'emploi public globalement. Par exemple, oui, tout à fait. Oui. Si vous voulez dire, si vous rentrez sur un concours niveau Bac+2 par exemple, qu'entre-temps vous avez un Bac+3, pour bien comprendre la question, et après vous pouvez repasser un concours, bien sûr, pas de problème. Ah non, 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 on ne peut pas changer de catégorie comme ça. Non, ça va aussi avec l'idée de mérite, entre guillemets, enfin, on peut, le concours, c'est un peu chez nous quand même la voie royale pour entrer dans chaque catégorie. Vous avez des concours intermédiaires aussi, en fonction de votre ancienneté, et internes. Les concours internes nous permettent de changer De de grade. catégorie, oui. Mais vous devez faire un laps de temps entre chaque grade. Oui. Oui, mais aucune n'offre autant de place, à ma connaissance, de possibilités de promotion professionnelle. Il n'y a pas de concours, si vous voulez, interne, je crois, dans les autres ministères qui soient capables de s'aligner sur des recrutements à 1000, 1500 par an. Et oui. Donc a priori, il y a des vraies possibilités d'évolution Ah bah oui, oui, je vous le dis, 80% des gens ont connu une progression par voie de concours, 80% pardon, des agents. Oui, 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 c'est énorme. Il y a, je crois, un tiers des catégories, des gens rentrés, enfin des agents rentrés dans les années 90 qui ont atteint un niveau A+. Donc il y a une vraie, oui, oui, il y a une vraie évolution. C'est assez fort comme tendance. On rencontre régulièrement des gens qui ont commencé en bas et qui, entre guillemets, qui ont évolué comme ça à l'intérieur. On peut entrer comme contractuel, finalement s'y plaire, passer un concours, garder son ancienneté aussi, l'ancienneté qu'on a commencé à acquérir comme contractuel. Voilà. Mais ça, effectivement, c'est pas typique de la DGFIP. 50 métiers différents à peu près. Bon, un gros morceau fiscalité. Non, pas forcément. Comptable, je dirais. C'est plus, mais juridique, oui. Mais comptable, je pense qu'il y en a à peu près dans tous les métiers. Mais il y a aussi des métiers informatiques. Il y a des trucs un peu aussi atypiques. Enfin, il y a des métiers assez atypiques. Géomètre, par exemple. Oui. Oui, bah, c'est notre voie de recrutement assez naturelle en fait.
C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui ont un profil de juriste. Moi, j'avais un profil de juriste, par exemple, quand je suis venu, quand je suis arrivé dans la direction. Et j'étais avec beaucoup de gens aussi qui avaient ce profil-là quand j'étais. Eh ben, c'est un peu le paradoxe parce que je ne sais pas si ça a changé, je crois pas. Mais moi, quand je l'ai passé, alors que moi j'étais fiscaliste, il n'y avait pas d'épreuve de fiscalité. À l'entrée du concours, il y avait droit public, droit des affaires, droit européen, mais pas spécifiquement de droit fiscal. Oui, oui, si vous avez. De toute façon, le droit public, c'est un super investissement si vous voulez passer des concours administratifs, dans la mesure où bah, il est présent quasiment à tous les concours et qu'une fois que vous l'avez eu, enfin, vous avez eu le concours, on vous trouvera toujours, vous pourrez toujours trouver un poste en lien avec ça, quoi. Enfin, ça vous servira. Même pour les oraux, comme il y a une partie des oraux qui peut porter sur le statut du fonctionnaire, par exemple, voilà, les droits et les obligations du fonctionnaire, bah, ça fait partie du programme de droit public, donc vous révisez aussi les oraux quand vous révisez les écrits de droit public, en gros. Oui, bonjour. Oui, je pense, mais je vous avoue que c'est pas trop un métier non, dans lequel on offre des débouchés à la DGFiP. Mais il y a des passerelles vers d'autres fonctions publiques, comme je le disais. Vous pouvez commencer à la DGFiP. Ce qu'il y a de bien, c'est l'acquisition de vraies compétences que vous pouvez aller après exporter, bon, dans le privé, ça se fait aussi, mais aussi dans les collectivités locales, dans les hôpitaux. Enfin, vous pouvez rayonner de manière assez facile avec ce que vous apprenez chez nous. On est bon sur les questions? Je vous remercie pour l'attention. Bonne journée.